Je crois que c'est l'un des matchs qu'on entendait le plus dans cette Coupe du Monde, les gars. France-Espagne, Mbappé contre Yamal, la tête d'affiche du Real Madrid contre la tête d'affiche du Barça. C'est comme ça à l'époque, les frères, pour que vous vous rendez compte, c'est comme ça à l'époque on avait eu en Coupe du Monde un Portugal-Argentine. Bon, c'est pas la même chose, mais dans tous les cas, ça va être un match de zinzin, les frères. Et justement, pour fêter ça, Savoir Football, ils ont, euh, ils ont remis en stock des nouveaux maillots de l'Espagne et de la France. Voilà, avec le code chronique, vous avez 10% de réduction, les frères. Mais pour en revenir à ce match, les frères, je vous dis la vérité, bien sûr que je serai pour l'Espagne. Bien sûr que je vais soutenir Yamal et les autres joueurs du Barça. Mais ça va être compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, la France, c'est les petits de l'Espagne, la France, c'est la bête noire, l'Espagne, c'est la bête noire de la France. Mais, faut se le dire, les gars, depuis la Ligue des Nations, depuis l'Euro 2024, la France a progressé énormément et l'Espagne a régressé. Ça, c'est une réalité, les gars. T'as plus le Nico Williams qui était en forme à l'Euro. T'as plus le même Pedri, il est méconnaissable sur cette Coupe du Monde. T'as même Yamal qui est pas encore totalement à 100%. Il monte petit à petit en puissance dans cette Coupe du Monde, mais il n'est pas encore totalement à 100%. Donc c'est pour ça que je pense que la France va passer. Mais on aura l'occasion d'en reparler, les frères, de cette rencontre qui, pour moi, me hype de fou. Je vous le dis, elle me hype de zinzin, les frères. Cette image, j'ai su que c'était terminé dans tous les cas. Même si la Belgique s'était imposée, t'es là juste après, comme des crocodiles. Et on sait très bien, une Belgique sans Thibaut Courtois, c'est pas la même chose. Ah, c'est vrai que ça fait mal, c'est la fin d'une ère. Surtout que Kevin De Bruyne, il réalisait un putain de match. En tout cas, on a un immense respect pour cette légende-là. T'es l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Et t'es dans un cercle très fermé. Qu'au final, la victoire de l'Espagne, elle est totalement méritée, c'est un fait. Lamine Yamal, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Et juste sur le dernier geste, va falloir qu'il mette beaucoup plus d'efficacité. J'espère pas contre l'équipe de France. La famille, vous l'avez deviné, ce sera équipe de France, Espagne, Lamine Yamal contre Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Dans tous les cas, ce sera une rencontre pour non seulement un ballon d'or, pour un titre de champion du monde, pour une revanche de l'Euro, parce qu'en effet, l'Espagne avait battu l'équipe de France. Mais en tout cas, cette année, on n'est pas la même équipe de France. On s'est renforcé. Des éléments tout simplement exceptionnels. Et du côté de l'Espagne, ils font pas peur. C'est malheureusement un jeu stérile. Dans cette Belgique, j'ai pas vu une Espagne hyper tranchante. Même lorsque Pedri il est rentré, on a vu énormément de lacunes techniques. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça de la part de Pedri. Je ne sais même pas s'il sera titulaire pour le prochain match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça fait une belle affiche. C'est vrai que France-Belgique, ça aurait été injuste pour les Espagnols, sachant qu'ils ont été supérieurs. Dans le bien, dans le bueno. Ça va, toi? Mais mon petit, c'est quoi qui te hype dans ce que tu regardes? On a regardé le même match, non? Nos Barcelonais, là, nos Espagnols, qualifiés en demi-finale, j'y trouve aucun plaisir. Je vais pas me forcer, je sais même pas encore comment ils lui ont foutu le trophée d'homme du match aujourd'hui. Oui, 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 oui. Rodri, il est meilleur, Olmo, il est meilleur. Je vais pas faire semblant. Tu marques sur un vieux but de renard des surfaces de Fabian Ruiz. 2 fois de suite, tu te fais sauver les fesses sur une entrée de Merino en neuf alors que c'est un milieu de terrain. Et en demi, tu vas affronter la France. Vous avez vu les matchs de la France? Vous avez vu les matchs de l'Espagne? Non, rassurez-moi, on a tous vu le même match. Parce que si vous n'avez pas les chaînes, voilà, c'est cadeau pour vous. Le lien est dans mon profil. Sur le site officiel, Opli TV, Ben 10, vous avez moins 10%. Films, séries, toutes les chaînes du monde. Je crois que cette liste, c'est le 14 qui s'arrête. Je crois que Kylian, il va enfin remporter son premier match face à la mine. Non, faut se dire les choses. Ils s'appellent les méchants. C'est pas pour rien. Ils jouent comme des méchants. Pendant qu'en face, t'as Pedri qui est en train de changer ses couches. Aujourd'hui, il est remplaçant. Il rentre, mon Dieu, le caca qu'il a posé sur le terrain. Au goal de La Fuente, il a 2 des 3 meilleurs gardiens du monde. Je pèse mes mots. Dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde cette saison, Johan Garcia, David Raya, Thibaut Courtois. Il joue avec un épouvantail. Regardez son arrêt sur le premier but. Guettez où il se retrouve, il a failli donner l'égalisation à la Belgique. Comment tu peux laisser ce sgeg au cage? Mais en vrai, le seul truc qui peut rassurer les Espagnols, c'est de Rodri, il revient un petit peu à son niveau. Heureusement qu'il est là au milieu. Colmo, c'est l'un des seuls à assurer et à tenir son rang. Que Koubarsi, c'est un patron en défense. Et que sur les latéraux, Cucurella, il fait plus que le boulot. Et Porro, pareil. Mais j'en viens à me demander, est-ce que Llorente, il devrait pas être titulaire au milieu de terrain? Tellement je trouve que Fabian, même s'il marque aujourd'hui, et Pedri, c'est pas ouf. Très sincèrement, j'arrive pas à imaginer dans quel monde l'Espagne peut sortir l'équipe de France au vu de ce que les deux équipes ont proposé sur le mondial. Ça me fait mal, hein, parce que bien sûr je suis pour la France. Mais là, on a quand même beaucoup de mes chouchous qui jouent dans cette équipe. J'aimerais bien qu'ils se fassent pas salir quand même.
Qui sortent au moins dignement. Quand je vois le mondial de certains Barcelonais, j'aime mieux pas en parler en fait. C'est ce match-là que j'attendais. C'est l'heure de la revanche. On va mettre le cœur de côté. Mes fils barcelonais, là vous affrontez l'équipe de France, la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de ce tournoi. Vous affrontez la meilleure attaque de ce tournoi. L'Espagne a concédé qu'un but. On verra après le match face à la France, avec le meilleur buteur de ce mondial, Mbappé, 8 buts. Quand je vois l'Espagne galérer face à des décatellaires, Doku, j'imagine Olise, Mbappé, Dembélé, Barcola ou Doué, mais les Espagnols, ils vont câbler. Sachant qu'à chaque fois, ça se joue à des petits détails, la petite intervention de Koubarsi ou de Laporte. Il y a tellement d'individualité en équipe de France qu'on va être instoppable. Je ne vois pas comment l'Espagne gagnera, mais bon, ça sert à rien de parler, c'est sur le terrain que ça se passe. Par contre, Rabiot, tais-toi. Rabiot ne parle pas, ne motive pas le visage de l'Espagne. Il n'est pas encore rentré dans son mondial, faut pas qu'il se réveille en demi face à la France. Donc pas de déclaration, tu as déjà commencé à piquer le Maroc, n'oublie pas qu'il est marocain. Et j'ai vu beaucoup de Marocains se mettre derrière la mine à cause de tes déclarations. La source de motivation, elle est de notre côté, car on a une revanche à prendre. Il faut montrer que c'est pas l'Euro, c'est pas la Ligue des Nations, c'est la Coupe du Monde, la meilleure compétition où il y a les grands. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nul. Ça ne s'appelle pas le temps additionnel, ça s'appelle le Merino Time. Quand l'Espagne joue et qu'on rentre dans les 10 dernières, arrêtez d'appeler ça le temps additionnel. C'est le Merino Time. Il va rentrer, il va marquer, il va qualifier l'Espagne. Comme contre l'Allemagne, comme contre le Portugal. Et aujourd'hui, c'est contre la Belgique. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis en finale. Mes deux pays s'affrontent en demi-finale. Je suis en finale. Y'a quoi, moi, ma Coupe du Monde, elle est presque réussie. C'est magnifique. Il est top 3 des meilleurs numéros 10 de cette Coupe du Monde, derrière Olise et Bellingham. Dani Olmo, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de la qualité technique, de la justesse et des décisions. À chaque fois, il fait toujours les bons choix. C'est trop. Rodri, je t'ai critiqué pendant les phases de poule. T'étais pas à ton niveau. Mais quand t'es à ton niveau, t'es le ballon d'or. T'as le niveau ballon d'or. Au milieu de terrain, personne parle avec lui. Il maîtrise tout. C'est son cahier qui écrit ce qui va se passer dans le match, c'est lui le professeur. L'Espagne fait partie du dernier carré et vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est mérité. Il n'y a pas un adversaire qui a été au-dessus de nous pendant toute la campagne. Phase de poule Cap-Vert, ils ont bien tenu 0-0. Arabie Saoudite, on les a foudroyés. Uruguay, on était meilleurs. Autriche, on les a foudroyés. Portugal, on était meilleurs. Et aujourd'hui, la Belgique, on a été meilleurs. Même s'ils ont fait un gros match. Félicitations à la Belgique d'ailleurs. Ils m'ont fait peur jusqu'aux derniers instants. Jusqu'au Merino Time. Victoire 2-1 dans un match qui aura été compliqué, qu'on aura dominé. Mais les grosses occasions, ça en manquait. Même s'il y a eu 2-3 petites frappes. Sortie de Courtois, le gardien remplaçant qui fait une faute de main. Merino Time. Voilà, j'ai eu une petite frayeur quand Unai Simon il a fait sa sortie de fou à la fin. Mais la porte était là. Et au final, tu vas te qualifier très logiquement parce que t'es tenant du titre de l'Euro. T'es pas n'importe qui. Maintenant, les amis, place au spectacle, place à l'opposition de style. Espagne, France, faites vos jeux. Moi, dans tous les cas, ce match-là, je l'aborde sereinement. On va pouvoir attraper les Espagnols pour se venger en demi-finale de Coupe du Monde. Mais mes frères français, parce que oui, je suis français pour tous ceux qui doutent. Oui, je suis français. Tu veux une preuve? Ne bouge pas. Je suis français. Je suis bel et bien français. Oui, oui. Je suis français. Du coup, pour continuer, chers compatriotes, moi je vous dis, le plus grand danger espagnol, ce n'est pas l'héritier du Diogo Bonito, ni le milieu de terrain, ni même la défense. C'est ce mec. 2 buts en 10 minutes. Un putain de super sub hyper clutch. Je vous dis les frères, c'est de ce mec qu'il faut se méfier. Dédé, dès que tu vois à la 70e, 80e, l'entraîneur espagnol il fait rentrer ce mec-là, dis à nos défenseurs d'être très concentrés. Il est très dangereux, les gars. Il est très dangereux. Je vous le dis, méfiez-vous de ce gars-là. Il n'est pas là pour un. Méfiez-vous. Dayo Saliba, j'ai confiance. Koundé, Dingla, vous laissez un espace, on va le payer très cher. On va le payer très cher. Restez concentrés. Concentrés. La France a cru qu'elle allait échapper à son pire cauchemar de ces dernières années. Malheureusement pour elle, c'est raté. C'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté. Victoire 2-1 de la France contre la Belgique. But de Fabian Ruiz et but du Joker, Mikel Merino. L'Espagne étant qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 va affronter la France de Kylian Mbappé. Est-ce que ces trois-là sont prêts? Est-ce que Lucas Hernandez, Lucas Digne et Théo Hernandez sont prêts?
Parce que là, leur pire cauchemar arrive. Sur le côté. Peu importe, c'est lui qui sera titulaire. Hein. Il va lire le... Oui. Que ce soit Lucas Digne, que ce soit Théo Hernandez ou Lucas Hernandez, ils vont rencontrer les chemins du pire cauchemar de la France. Voilà. Faites pas semblant, vous le savez. Lamine Yamal, ces dernières années, c'est le pire cauchemar de la France. Malheureusement, hein, ils vont pas échapper à leur pire cauchemar. Demi-finale. On va tester 2-3 trucs. Parce qu'apparemment, la France fait peur à tout le monde. Apparemment, l'équipe, elle est imbattable. L'équipe, voilà, c'est des Avengers en gros. Maintenant, on va tester 2-3 trucs face à l'Espagne. Les Français, on se capte le 21 juillet 2026, 21h. France, Espagne. Mbappé, Yamal arrive vers toi. Yamal arrive vers toi, tu as lui expliqué pourquoi. Depuis là, mais c'est le nombre de buts de Messi augmente, pour toi aussi augmente. Tu as lui expliqué ça. Il va te faire partir chez toi à la maison, souhaite tranquillement. Espagne, vous avez la mission d'éliminer France. Oui, moi je supporte Espagne. Yamal est là-bas. Actuellement, là, tous les pays africains sont éliminés. Je supporte Espagne, Argentine, à cause de Yamal et puis Messi. Donc, Espagne va éliminer France ici copieusement. Actuellement, la France s'est dit que non, ils sont arrivés, ils sont trop nés. Ils font trop peur. Bon, en vrai, ils font peur aussi, ils sont nés. C'est-à-dire que quand ils entendent Coupe du Monde, c'est quoi même? Quand ils entendent Coupe du Monde, on dirait, il y a un esprit qui veut sur qu'on voit, mais c'est rien. Et ça que l'Espagne va sortir dans dos. Ça dit, voici une autre occasion de vous prouver que Yamal est fort que Mbappé 10 000 fois. Oui. On parle pas des palmarès, on parle des talents, colo. Vous allez voir quelque chose. Le tournant du match, les gars. Comment le gardien, il la capte pas? En fait, Courtois, il est pas sorti en pleurs parce qu'il était young d'être blessé. Il est sorti en pleurs parce qu'il savait que son remplaçant, il était pas au niveau. Son remplaçant n'était vraiment pas au niveau. C'était sa dernière Coupe du Monde et il va se rappeler de ce moment toute sa vie, je pense. Parce que c'est clairement le tournant du match. Frappe de loin, le gardien, il la capte mal. Devinez qui arrive? Mikel Merino, toujours lui. Ce sera donc France-Espagne en demi. Et franchement, de ce que j'ai vu, cette équipe d'Espagne n'a fait pas peur. Déjà, ils ouvrent le score sur un bon dédoublement. Un bon 1-2 entre Lamine Yamal et Pedro Porro qui fait une Coupe du Monde de malade. Ça centre en retrait. Oyarzabal, il frappe le gardien. L'arrête Courtois. Et Fabian Ruiz qui reprend, qui allume. Ensuite, les gars, c'est la Coupe du Monde des dunks. Il y a Koubarsi qui se fait dunker dessus alors qu'il fait une Coupe du Monde de malade. Il se fait dunker dessus par deux côtés la R. Il y a un 1-1. Ça fait rentrer Nico Williams, les gars. Il est venu avec une coupe, les gars. En fait, je commence à en avoir marre des Renois d'Espagne. J'en ai marre. En tout cas, l'équipe d'Espagne qui s'en sort encore in extremis. Et franchement, Lamine Yamal aujourd'hui, j'espère qu'il va juste pas se réveiller contre la France. Parce que là, pour l'instant, sa Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde. Bref, c'était Césarinho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce game.